Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, un tirage intemporel a priori général. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, j'ai envie de vous dire quasiment comme à chaque fois, mais pourtant on me donne quand même des messages sentimentaux. Alors on va voir, hein, bien sûr. Moi je n'ai pas d'attente là et je vais laisser vraiment venir ce que les oracles ont envie de vous transmettre aujourd'hui, d'accord? C'est un tirage intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous avez été attiré vers ce tirage, soit peut-être par l'image, peut-être par le titre, peut-être par rien de tout ça, ça s'est peut-être mis en route tout seul, ou alors ça s'est mis, vous avez cliqué sans le faire exprès, et hop, ça y est, vous entendez ma douce voix qui vous parle, et vous vous dites, mais qui est cette personne-là qui a l'air de me parler? Qui est-elle? Donc restez, ne zappez pas, c'est qu'a priori, les messages qu'on va nous donner là, les cartes qui vont sauter, s'adresse à vous, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de vos proches, de votre entourage. Ça peut parler de quelqu'un de votre entourage, oui. Soit, évidemment, ça va parler au présent, là, tout de suite, et vous allez vous dire, c'est incroyable, évidemment, c'est magique, hein, quand ça parle tout de suite, là, et qu'on tombe dessus, et que, boum, c'est justement notre situation. Nous sommes tout de même dans du général, les amis, ça veut dire que ça pourra aussi parler de situations passées pour vous-même, donc, ou quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut strictement ne rien vous dire au moment où vous allez visionner, d'accord? C'est pas grave si ça ne vous dit rien, vous le laissez filer. Vous oubliez, comme on dit, et vous vivez votre vie surtout, et vous verrez plus tard, quand des choses commenceront à s'avérer, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de vos proches, ou quelqu'un qui vous racontera peut-être sa situation dans quelques temps, et vous direz, ça c'est incroyable, j'ai entendu ça l'autre jour, et voilà que un tel me parle de sa vie, et c'est tout à fait la situation, c'est quand même incroyable. Ça arrive, souvent même, d'accord? Donc vraiment, gardez de la hauteur, voyez ce qui résonne en vous pour vous-même, laissez venir sinon, et vous verrez bien, d'accord? Parce que quand on oublie, en fait, on n'oublie jamais tout à fait, ça reste dans un petit coin de la tête, hein. Et c'est quand les événements commencent à s'avérer que, hop, ça y est, clac, ça évoque quelque chose et ça réveille les souvenirs, hein, de ce qu'on avait entendu. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre, voilà, toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue à vous. Alors abonnez-vous, activez la petite cloche qui, d'une part, moi, me permet de faire connaître un petit peu plus la chaîne, et vous, bah, c'est quand même le principal, vous permet de savoir à chaque fois qu'il y a une vidéo en ligne pour vous, à votre intention, d'accord? N'hésitez pas non plus, bien sûr, à me laisser des commentaires, à liker la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails et me contacter par tout un tas de liens, les amis, que vous verrez dans le descriptif des vidéos. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, nous allons commencer avec l'oracle de Normand pré-raphaélite. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, oracle Lenormand pré-raphaélite, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oups là. Alors, on nous a donné le cavalier, le trèfle. On nous a donné l'anneau. Alors, oracle pré-raphaélite Lenormand, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. La clé. Les fouets. Alors, les oiseaux, je vais mettre comme ça, l'étoile, l'ours, le serpent, la croix, et on va donc demander tchouk, notre cinquième colonne, notre cinquième carte. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont... Merci, et les poissons. D'accord. Alors, bon, j'ai quand même bien l'impression qu'on est à nouveau dans du sentimental, les amis. Alors moi, j'ai rien contre, hein, je vais vous dire, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, j'ai envie de vous dire, l'amour, hein, dans la vie des gens. Hein, donc, on est des êtres humains, pardon. Et l'amour, ça n'est pas rien. Alors,
Ce qu'on explique, les amis, c'est il va y avoir un changement rapide. On a le cavalier, voilà, quelque chose qui arrive à toute vitesse. D'accord? Cette chose qui arrive à toute vitesse va être vécue comme une grande chance. Un coup du sort vraiment extrêmement positif, le destin dans tout ce qu'il y a de plus bénéfique, et on nous parle bien quand même a priori d'amour et d'union, hein, avec l'anneau, d'amour, d'union, de couple, de rencontre éventuellement, hein, bien sûr avec quelqu'un, puisqu'on nous parle du hasard heureux, hein, d'accord. Alors, ce qu'on explique quand même, c'est que l'histoire là, elle n'est pas gagnée, parce que vous allez probablement avoir autour de vous ouais, comment dire, des gens qui vont commenter cette histoire. Soit qui vont commenter la rencontre, soit qui vont commenter la personne, soit qui vont dire ce qu'il ou elle pense de cette personne, à savoir que ce serait une mauvaise personne, je mets des guillemets, ce serait une personne hypocrite, menteuse, voilà, une mauvaise personne pour vous, d'accord? Ça va beaucoup jacasser, hein, ça va beaucoup discuter, ça va beaucoup parler, ok? En même temps, vous allez quand même aussi un petit peu entendre ce qu'on vous dit, d'accord? Mais en même temps, vous allez rester extrêmement positif hein, par rapport à cette relation. On est avec la clé. Alors, on est avec la clé et les fouets. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez... Alors, de deux choses l'une. Ou ça y est, cette rencontre, c'est la fin des ennuis qu'on avait avant, peut-être, ou qu'on avait eu avant, jusqu'à maintenant, en sentimental, ou peut-être on était toujours tombé sur des gens avec qui ça passait mal, avec qui on se disputait, avec qui on avait des désaccords, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi que finalement, la clé de l'histoire, c'est-à-dire la manière de résoudre cette histoire, c'est les disputes, les désaccords, justement avec les personnes qui vont critiquer d'une certaine manière. Parce que vous êtes avec les étoiles, hein. Vous êtes dans la positivité, vous êtes dans c'est merveilleux, c'est formidable, l'optimisme, peu importe les difficultés, ça y est, c'est le grand bonheur, ça y est, c'est merveilleux, ce qui m'arrive, c'est incroyable, je suis là avec les sentiers, je suis, ça y est, à l'aube de ma réussite, je suis, ça y est, mon chemin, là, ça y est, je sais où je vais aller, je sais ce que je vais faire, ça y est, hop, et on va vers quoi? On va vers les poissons, c'est-à-dire qu'on va vers la prospérité, d'accord? Donc on est dans, voilà, toile de fond de l'histoire, comme je dis souvent, toile de fond de l'histoire, un petit peu le contexte global de cette histoire. Alors on va voir maintenant avec le grand Tétéia, s'il vous plaît, oracle grand Tétéia, que j'ai brassé avant les amis, hein, je vous le dis parce que le grand Tétéia, il y a un sens aux cartes, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît de plus? Alors la prudence, ok, par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Oracle grand Tétéia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Oula. Alors, on nous a donné, alors, l'héritage, le parent, la misère, la prison, l'économie, la solitude. Alors, oracle grand Tétéia, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. La faillite, le célibat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? La fin de tracas. Merci. Alors, l'obstruction, l'originalité et l'avarice. Alors, où est-ce que je vais les... Bon, je vais les mettre là, c'est pas grave. L'avarice, la fille affable. Le garçon studieux, la prodigalité. La violence, la faiblesse. Le désir, l'amour. Ok. Bon, alors, on est bien avec une histoire d'une rencontre qui va arriver, d'accord? Pour une personne qui est célibataire et qui est probablement hein, dans un sentiment d'échec. D'accord, hein, on a la faillite, le célibat. Alors, ce que je vous expliquais, l'idée de se dire que ça y est, la clé,
c'est la fin des tracas, c'est la fin des soucis, c'est la fin des disputes et des relations, une espèce de cercle de relations qu'on avait toujours eu, où ça s'était toujours mal passé, etc. Là, on nous le donne là. On parle bien d'une personne qui est célibataire peut-être depuis longtemps, ou qui vient d'être quittée, ou qui a vécu beaucoup de ruptures amoureuses, ou qui n'a jamais eu personne dans sa vie. Oh, voilà, faillite, hein, on a tout perdu, ou on n'a jamais rien eu, d'une certaine manière. En amour, j'entends bien sûr. Hein. Et là, je parle du jugement qu'on a sur soi-même. On est célibataire et c'est pas de chance. D'accord? Ce qu'on explique là, d'abord, on nous parle bien, on nous dit qu'on va avoir effectivement une rencontre. On nous dit que, en fait, comment dire, on va se retrouver face à une personne extrêmement joyeuse, généreuse, euh, sympathique et en même temps qu'on va trouver rigoureux. Hein. On nous donne le garçon studieux, la prodigalité, d'accord? Et on va se retrouver à un petit moment, alors pas longtemps, hein, puisqu'on nous donnait quand même, le cavalier. Hein. Mais à un moment, on va se demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je m'ouvre à cette personne ou est-ce qu'au contraire je garde tout? Hein, on est entre la fille affable et l'avarice. On est entre l'amour et le désir, d'accord? Et on est entre l'idée de se faire violence ou de se montrer faible, entre guillemets. Je mets des guillemets à tout ça. Hein. C'est-à-dire, au début, on va être un petit peu dans qu'est-ce que je fais avec cette personne, tout ça. Je sens que, voilà, il y a quelque chose entre nous d'incroyable, de l'amour, du désir. Waouh, ça y est, fin de tracas, youpi, c'est parti mon kiki, hein, comme dirait l'autre, qu'est-ce qu'on est bien, ça y est, fini les ennuis, fini les soucis, etc. Or, ce qui se passe, c'est que autour de vous, alors là, on en sait un petit peu plus, on a des personnes autour de vous qui sont dans les proches, voire dans les parents. Alors, parents, enfants, si on est déjà adulte et qu'on a des enfants adultes, frères, sœurs, bref, la famille proche, eux, ils sont tout à fait, comment dire, pour le fait que vous restiez seul, on va dire comme ça. Mais au nom de quoi? Au nom de ce que vous avez déjà vécu. On a l'héritage. C'est-à-dire, dans quelle histoire tu vas te mettre? Prudence. Attention, attention, ne t'emballe pas, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ça va pas la tête. Sois prudent, sois prudente. Tu vas te retrouver coincé avec quelqu'un, tu vas être malheureux, malheureuse, tu vas te retrouver encore tout seul, on va éventuellement te voler ton argent, et tu ne te rends pas compte, et tout ça, et badadi badada, et donc obstruction. Obstruction sur l'idée que vous allez tellement être sûr de vous. Alors après un moment de « Ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive Je sens bien qu'avec cette personne, je ne sais pas trop quoi faire, mais en même temps, j'ai tellement bien envie de me laisser porter par mon désir et mon amour. » Originalité. C'est-à-dire qu'en plus, vous allez probablement réagir ou agir vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer d'une manière tout à fait différente de tout ce que vous avez vécu avant, qui va paraître aux yeux de vos proches comme une folie, quoi. Hein. L'originalité. Qu'est-ce qui lui prend? Mais quelle idée d'aller se coller avec quelqu'un comme ça pour se faire dépouiller ou pour encore souffrir ou pour... Voilà. Alors, vous allez voir hein, comment ça vous parlera, les amis. Alors, peut-être que vous êtes en plein dedans. Peut-être que c'est derrière vous, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Peut-être que pour le coup, là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, sachez qu'éventuellement, plus tard, vous ferez peut-être une rencontre dans ce genre-là, avec les gens autour de vous, là, qui vont essayer de vous dissuader. Obstruction, hein, ils vont vraiment vouloir mettre des bâtons dans les roues de l'histoire. Hein, d'accord? Ils vont vraiment vouloir tout bloquer. Ok? Alors, j'ai envie de demander justement peut-être une carte par rapport à ces gens-là qui veulent bloquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de ces parents, entre guillemets, hein, les personnes de la famille, a priori, plutôt. Alors, ça peut être aussi des amis très très proches qui vraiment vous aiment de tout leur cœur, mais qui vont essayer de bloquer pour vous protéger. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de ces personnes-là ou de cette personne-là? Ça peut être une seule personne aussi. Hein. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action. Sur cette personne-là qui va essayer de bloquer et d'inciter à une grande, grande, grande prudence, s'il vous plaît. Alors, c'est quand même trop. Est-ce qu'on peut m'en donner une ou deux, s'il vous plaît? Sur les personnes ou la personne là qui va essayer de bloquer, d'inciter à la prudence maximum. Merci. La procrastination. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui va vous dire, probablement... Alors, je vais deux choses. C'est quelqu'un qui, peut-être, probablement même, vous a vu souffrir jusqu'à maintenant dans votre vie, amoureusement j'entends, hein, et qui n'est jamais intervenu. Qui s'est toujours dit, oh là là, il se débrouillera bien, ou il se débrouillera bien, oh là là, attends, il est grand, elle est grande, peu importe votre âge d'ailleurs. Hein. Et qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais rien dit, avait toujours laissé faire votre vie, etc. D'accord?
Et c'est aussi quelqu'un qui peut-être va vous dire, mais enfin, t'as bien le temps. Qu'est-ce que tu vas aller te mettre avec le premier venu ou la première venue? Tout ça pour être encore malheureux ou malheureuse, tout ça pour te faire éventuellement dépouiller ton argent ou piquer tes... Enfin bref, voilà, quelqu'un qui va se moquer de toi, etc. T'as bien le temps, laisse partir celui-là ou celle-là et tu verras, il y en aura bien un autre derrière ou une autre derrière qui t'attendra. Procrastine. Autrement dit, ne te prononce pas tout de suite, bon sang. Laisse venir, remets ça à plus tard. Hein. C'est ça la procrastination, c'est quand on remet à plus tard. D'accord? Donc voilà. Alors il y a deux choses. Hein. Personne qui peut-être là dit non, mais quand même, jusqu'à maintenant, j'ai rien dit, mais là, il faut que je dise. Hein. Peut être ça aussi. Alors, par rapport justement à la personne qu'on va rencontrer là, ce cavalier là qui arrive là, à fond la caisse là, à toute vitesse, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui va arriver là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Oui, alors, chose aussi là, économie, solitude. Hein, la personne des proches ou les personnes des proches, elles vont probablement dire mieux vaut que tu restes seul que mal accompagné. C'est ça. Économise-toi, reste seul, dans le sens où c'est mieux d'être seul que mal accompagné, donc tu vas pas aller te fourrer avec quelqu'un comme ça, le premier venu ou la première venue. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, sur cette personne-là qui va arriver, on nous donne plein de choses. Bon, bah alors là, on va avoir un bon descriptif, les amis. Alors, soyez reliés à votre centre. Aimer sans condition, haute vibration, coïncidence significative, l'énergie d'action, célébrez l'échec, faites grandir la douceur et l'art de s'unir. Bon, alors la personne qui va arriver vers vous, bon, c'est quelqu'un de fonceur, hein. Hop, 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 hop. C'est quelqu'un de fonceur, homme ou femme, hein. C'est quelqu'un d'archi, archi, archi fonceur, quelqu'un de sûr de lui ou d'elle. Voilà, pas de problème. Soyez reliés à votre centre. La personne, quand elle dit qu'elle aime, elle aime. Hein. Elle ne va pas changer d'idée 2 jours après. Hein. C'est quelqu'un qui aime aussi sans condition. C'est-à-dire que si on est sur le mode coup de foudre, c'est le mode coup de foudre. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous donne tout. Son amour, voilà. On a la haute vibration. Ça peut aussi être quelqu'un d'assez spirituel, hein, la personne. Hein, c'est possible. Comme c'est quelqu'un qui est, sans être forcément spirituel, qui est en grande résonance avec son intérieur, hein, avec qui la personne est vraiment, avec ce qui peut le rendre heureux ou heureuse, etc. C'est quelqu'un aussi peut-être hein, qui croit aussi aux coïncidences, au fait que si on s'est croisé là, c'est pas pour rien, c'est formidable, c'est merveilleux. C'est quelqu'un aussi probablement qui aura vécu des échecs sentimentaux dans sa vie, mais qui sera certainement partisan de dire, bah, si j'ai vécu des échecs dans ma vie, bah, c'est que ça devait être comme ça. C'est pas grave, hein. Tant mieux parce que si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là où j'en suis. Je serais pas là aujourd'hui devant toi. Ah, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et c'est quelqu'un, alors on a fait grandir la douceur, l'art de s'unir. C'est quelqu'un qui aura vraiment envie de faire quelque chose d'amoureux, ok, avec vous, et qui de plus aura vraiment envie justement de ne pas reproduire les erreurs du passé, peut-être d'une certaine manière, qui n'aura pas envie de revivre ce qu'il ou elle aura vécu, et qui finalement là sera plutôt dans l'idée que s'unir à quelqu'un c'est tout un art et que ben voilà, il y a une manière de faire les choses d'une certaine manière pour que ça marche avec la douceur. Faites grandir la douceur. D'accord? Alors, je vais demander maintenant sur vous. Alors, sur la personne principale qui va voir débouler là, cette personne dans sa vie, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On va se mettre sur la fille affable, même si vous êtes un homme, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne là qui va faire cette rencontre magique là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Accepter ce qui est. Voilà. Alors vous allez vraiment... alors c'est pas, on ne vous dit pas qu'il faut faire ça, hein, attention, hein, je répète, je le dis à chaque fois, les cartes, elles ne vous disent jamais ce qu'il faut faire. D'accord? Elles vous disent qu'il y a de très forte probabilité d'arriver de telle et telle manière. D'accord? Mais vous êtes tout à fait, il est même vivement conseillé d'écouter tout ce qu'on vous raconte et de faire votre vie. Hein, de faire ce que vous trouvez bien pour vous. Hein, on ne suit jamais aveuglément les cartes. Ce qu'on est en train de vous expliquer, alors je vous dis ça parce que les cartes, elles sont souvent rédigées à l'impératif, comme si on vous disait faites ci, faites ça. D'accord? C'est un petit peu trompeur du coup, je trouve. Accepter ce qui est, ça veut dire que vous, quand vous allez rencontrer cette personne, bah, vous allez vous poser 0 question et vous allez vous dire, le destin, le karma, Dieu, mère nature, l'univers, qui vous voulez, qui vous voulez, on me met cette personne fantastique sous le nez, on me fait rencontrer cette personne, c'est merveilleux, c'est magique, c'est incroyable, c'est ébouriffant, c'est tout ce que vous voulez.
Et moi, j'ai envie de prendre ça comme ça vient. D'où probablement ce que je vous disais, hein. On va vous dire, la famille, là, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que ça va pas, mais quelle mouche le pique ou quelle mouche la pique, mais t'es devenu fou ou t'es devenu folle ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu connais pas cette personne là? Qu'est-ce que... Mais vous allez vous dire, moi j'accepte, je prends. Voilà, j'ouvre grand mes bras et j'accepte ce qui est, c'est-à-dire que je le prends ou je la prends telle qu'elle est, tel qu'il est. Et je me pose pas de questions et je fonce. C'est ça l'idée, hein. D'accord? Alors, un conseil pour vous. Alors, à moins que je demande, avant de demander le conseil, je vais demander un petit peu comment les choses vont évoluer par la suite. Tiens, ce sera peut-être intéressant de savoir. Alors, je ne suis pas partie loin, les amis, je suis partie chercher un autre oracle et je pense que je vais prendre mon Béline. Alors, je vais demander oracle Béline, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont faire cette rencontre-là et qui vont se laisser complètement porter par les événements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution future entre ces deux personnes-là qui vont se rencontrer ou qui viennent de se rencontrer peut-être? Alors, l'étoile de la femme, l'appui, l'union. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la suite? Campagne santé, la suite de l'évolution entre ces deux personnes, puisque là, on nous parle quand même de la rencontre et des tout débuts. La nativité, les plaisirs, d'accord. Alors, sur la suite, là, s'il vous plaît. Et la carte bleue. C'est magique, hein, les amis. Hein. Mais quel merveilleux tirage. Quel merveilleux tirage. Oh là 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 là, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir un tirage comme ça. C'est vraiment... ouais, c'est magique. Moi, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent là. Alors, on vous dit, pour vous, chère personne principale du tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on nous donne l'étoile de la femme, mais on parle de la personne principale. C'est l'appui, c'est l'union. On va trouver quelqu'un avec qui on s'entend merveilleusement. Alors, merveilleusement. Quelqu'un avec qui on s'entend, on s'accorde, on se soutient, on est là l'un pour l'autre. Bref, et en plus, amour, amour, voilà. Hein. Oh tiens, ça m'a donné envie de chanter tellement c'est beau. Pardon, hein. Oh là là, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir chez vous dans 2 heures. Hein. Sinon, vous pourrez dire, bah merci Emma, hein. Chez nous, il y a de l'orage maintenant. Voilà, amour, appui, soutien, épaule, tout ce que vous voulez, c'est merveilleux. Campagne santé, quel mieux-être dans ma vie, quel mieux-être. Alors, j'ai demandé l'avenir pour les deux. Hein. J'ai quand même demandé la suite de l'évolution. Ça veut dire que pour les deux, c'est ça. Hein. Ok. Là, on vous met, vous, bien sûr, en position centrale. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est normal, hein, bien sûr. Mais campagne santé, c'est-à-dire un tellement mieux-être, tellement merveilleux, tellement un souffle incroyable de bonheur là et de regain et de joie qui revient. Nativité, alors là, nouvelle relation, etc. Les plaisirs, bon, hein, on a compris. D'accord, on parle aussi du charnel et on parle alors du charnel et on parle aussi de toutes les belles choses merveilleuses et passionnantes qu'on va pouvoir faire ensemble et qu'on va avoir un grand plaisir à faire ensemble. Ça peut même parler des activités communes, de tout ça. La carte bleue qui est la carte de meilleur augure du jeu. Donc bon, hein, logiquement, c'est parti pour un tour hein, et un sacré tour les amis. D'accord, et on nous annonce vraiment le meilleur. Hein. Alors évidemment, hein, nativité, les plaisirs, ça peut aussi faire référence, pourquoi pas, et là vous verrez, à une grossesse, à une naissance, à des projets d'enfants, à tout ça. Hein. Ça dépend quel âge vous avez, bien évidemment, quand cette merveilleuse rencontre va arriver, les amis. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est superbe. Ok, alors je remontre hein, quand même, parce que là, franchement... oh, maintenant, je vous montrerai, je prendrai quelques cartes pour résumer à la fin. On va d'abord demander un petit conseil, alors là, s'il vous plaît. Petit oracle des anges, pour appréhender cette situation. Quel conseil souhaitez-vous donner? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, c'est l'idée que même si vous avez traversé effectivement des choses difficiles, douloureuses, etc., tout ça, ça avait un sens. Alors, ça prend un sens particulier, je vous ai dit, hein, par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Cette personne, elle est dans célébrer l'échec. C'est quelqu'un vraiment qui va vous dire, je suis vraiment content ou contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avant et qui n'a pas marché avant, parce que ça a fait de moi la personne que je suis devenue.
et qui est maintenant devant toi et qui te rencontre et qui est voilà, fait pour toi ou faite pour toi. Bref, d'accord? Sagesse. Tout ça, ça a une fonction et un sens. On vous dit qu'être sage, c'est avoir de l'amour, de la tolérance, c'est-à-dire, bah, vous allez l'avoir, hein. Accepter ce qui est, c'est la tolérance. On prend la personne sans... On se pose zéro question. Hein. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité, il n'y a rien. Il y a juste un être qu'on prend comme il est et qu'on aime comme il est. Hein, d'accord? La compassion pour toute chose, c'est ça. Hein, c'est aimer tout ce qui se présente. Alors, ça peut être un sacré aussi bon conseil hein, pour la famille autour qui va s'inquiéter. Hein, qui va essayer de bloquer, mais c'est aussi l'idée de dire que si ça se présente, c'est que ça a un sens et une fonction, cette histoire-là, hein, cette rencontre. Hein, d'accord? Donc voilà, donc, alors, union, qu'est-ce que je prends pour vous montrer ça, comme c'est merveilleux? Comme c'est merveilleux, alors, allez, l'union, l'art de s'unir, l'originalité, tiens, voilà. Donc, voilà, chers amis, alors, je sais pas, je vous la montre là, peut-être je vais vous montrer plus par là, je ne sais pas exactement. Donc voilà, un vraiment merveilleux tirage, les amis. Merveilleux, merveilleux, merveilleux tirage. Comme on en voudrait plus souvent. Hein, ça change des divorces, des choses comme ça qu'on annonce ou des catastrophes, hein, bien sûr. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, à voir ce tirage-là. Et alors, vous voyez, c'est vraiment... je suis en joie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça me véhicule un... Oh là là, c'est incroyable. Ça me véhicule un bonheur, une espèce de... Voilà, j'en chanterai. Hein. Vous voyez, vous avez vu d'ailleurs, c'est parti tout à l'heure, mais une joie, mais vraiment incroyable, quoi. Incroyable. Donc, très très beau tirage, les amis. J'espère que tous les destinataires vont bien recevoir ce message-là, hein, d'accord. Et je suis vraiment heureuse d'avoir été le vecteur, hein, de m'être mise en réceptivité aujourd'hui pour avoir ce genre de message. C'est vraiment formidable. Je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que... Alors, ça va très, 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 très vite s'avérer exact pour vous, les amis. Je vous fais donc plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit, une belle fin d'après-midi. Vous savez, vous connaissez la musique, hein, comme on dit. Revenez vite me voir, les amis, pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances de ce genre, j'espère. Voilà. Plein de beaux tirages comme ça encore, s'il vous plaît, les oracles. Des gros bisous, je l'ai déjà dit 50 fois, mais bon, voilà, je suis en joie. Donc, des gros bisous, les amis, et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.